Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans. Mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est Virtual Po sur TikTok et Instagram. Ça fait un peu plus de 6 mois que je fais des TikTok sur mon échange en Chine et c'est ça qui m'a fait connaître. Et aujourd'hui je me lance enfin sur YouTube et je vais vous faire une vidéo, celle-ci, où je vais absolument tout résumer, surtout sur les préparatifs pour partir en Chine. Pourquoi faire une vidéo sur les préparatifs pour un échange en Chine? Parce que la Chine, c'est un pays qui est assez reculé, on va dire, qui a sa propre manière de penser. La vie là-bas n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît en France. Et quand j'y suis allée, moi j'y suis allée genre vraiment en mode one life YOLO. Je dis pas que j'ai regretté, mais j'aurais aimé me renseigner un peu plus. Et je vois à quel point mes vidéos aident des gens. Les questions principales, c'est quel VPN j'ai utilisé, quel visa prendre, comment faire un visa, comment est la vie là-bas, à quoi s'attendre, est-ce que c'est cher. Plein de questions qui reviennent. Et je pense que je mettrai dans les shorts YouTube quelques TikTok que j'ai déjà fait. Comme ça, vous aurez encore plus de contenu, vous aurez encore plus d'informations sur la Chine, vous aurez quelques petites vidéos sur mon échange d'avant. Et d'ailleurs, je retourne en Chine en septembre prochain pour un autre échange de 4 mois. Cette fois-ci, je posterai des vidéos sur YouTube, des vlogs principalement. Il y aura du contenu sur ma vie étudiante. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en école de commerce, à Skema plus précisément, et c'est sur le campus de mon école que je m'en vais, donc à Suzhou. C'est une ville qui est à côté de Shanghai. Et je suis aussi une très grande passionnée de skincare, de make-up, de cosmétiques. J'ai travaillé dans ce domaine, j'en achète tout le temps, j'en consomme tout le temps, donc il y aura peut-être du contenu sur les cosmétiques qui passera un petit peu dans la chaîne YouTube. Et je suis très perturbée de me voir sous cet angle, pour être très honnête, mais très heureuse de lancer enfin ce projet. Alors, je me suis basée sur des questions qu'on me pose très souvent en DM, sur Instagram ou sur TikTok. Comme ça, je suis sûre de répondre aux questions les plus fréquentes. Première partie, comment j'ai fait mon échange et où est-ce que je l'ai fait. Comme je l'ai dit, j'ai fait mon échange à Suzhou en Chine. C'est une petite ville qui est quand même... Enfin, petite ville, là-bas les villes sont extrêmement grandes. La perception de l'échelle du pays est radicalement différente, on se rend pas compte, mais le pays est monstrueusement immense. Les villes aussi, et du coup Suzhou c'est une petite ville qui a énormément d'habitants. Et moi j'étais dans la banlieue de la ville, j'étais pas dans le centre principalement. Ça s'appelle la Venise de Chine, Suzhou, et c'est une ville très connue pour les échanges étudiants, surtout parce qu'il y a des écoles comme Skema ou Kedge, des écoles de commerce qui ont par exemple des campus là-bas. Et c'est pas très loin de Shanghai, je sais qu'il y a pas mal d'écoles aussi qui font des échanges là-bas. Comment est-ce que j'ai fait mon échange? Alors pas avec une université partenaire, j'ai fait mon échange avec mon école directement qui a un campus à elle dans Suzhou. Ce qui signifie que quand on est en échange universitaire, on a besoin souvent de bonnes notes, on a des places limitées, on va être tout seul parce que ça va être une école qui va être du pays. Donc si on part sur la Chine, vous êtes dans une université chinoise. Et j'ai la chance d'avoir une école française qui a un campus français. Ça ne signifie pas pour autant qu'on n'est pas du tout immergé dans la culture, bien au contraire. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, c'est qu'on a des professeurs chinois, on étudie un peu l'environnement chinois, l'économie en Chine et tout, donc c'est très intéressant. Et il y a des étudiants chinois qui étudient avec nous aussi. Je pense que je peux faire une vidéo plus spécifique à Skema, à mon parcours et aux propositions qu'ils font, si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager. Je suis allée à Guilin, c'est un parc national très connu en Chine pour ses montagnes. Je suis allée à Pékin, bien sûr, la capitale de la Chine, dont la spécialité c'est le canard laqué, le fameux. Shanghai, je suis allée plein de fois. J'aimerais beaucoup parler de la culture là-bas, qui est très intéressante. En deuxième partie, qui va être la plus longue, ça va être les préparatifs. C'est très important, il faut bien se préparer avant d'aller en Chine. Déjà parce qu'en Chine, les réseaux sociaux sont propres au pays, c'est-à-dire que tous les réseaux sociaux qu'on utilise, ils ne les ont pas là-bas. Le TikTok qu'on utilise nous n'est pas le même qu'en Chine. En Chine, ils utilisent un TikTok chinois qui s'appelle Douyin. Donc par exemple, si on veut un accès à TikTok, si on veut un accès à Google, à Instagram, à WhatsApp, plein d'applications, il va vous falloir un VPN, c'est très important. Je sais qu'il y a un nombre incalculable de pubs de VPN comme NordVPN ou ExpressVPN. Ce ne sont pas des bons VPN pour la Chine parce que même s'il y a des personnes qui n'ont aucun souci, il y en a plein d'autres qui ont des problèmes avec ces VPN-là. Moi j'ai utilisé Let's VPN. Alors, Let's VPN, c'est un très bon VPN. Il y a moyen que l'interface de téléchargement soit en chinois, dans une autre langue. Soit vous traduisez avec Google Traduction,
pour bien comprendre comment télécharger et prendre l'abonnement, soit vous allez directement sur internet et pas dans l'Apple Store pour télécharger l'application, dans le Play Store ou d'autres stores d'applications. Et Let's VPN, si vous avez un abonnement, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs appareils. Moi ça m'a été hyper utile parce que j'avais Let's VPN sur mon téléphone et je l'avais aussi sur mon ordinateur, comme ça je peux aussi naviguer sur Google sans problème pour les cours. Ensuite le visa. Le visa c'est très spécifique en Chine parce que le visa L c'est le visa de tourisme normalement, et pour les étudiants vous avez deux types de visa. Vous avez le visa X1 et vous avez le visa X2. Visa X1 qui vous permettra de rester 2 semestres en Chine et visa X2 qui vous permettra de rester 1 semestre. Donc pour mon premier échange, j'ai pris le visa X2 vu que je suis restée qu'un semestre de janvier 2024 à fin avril, début mai 2024. Comme j'ai décidé en cours de route de continuer un nouvel échange en Chine, et bien là j'ai pu étendre mon visa et passer sur un permis de résidence jusqu'à fin décembre 2024. Il y a des spécificités à savoir pour le visa. Vous avez des documents spécifiques à donner. Je vais vous mettre une liste juste ici. Très important à savoir, vous devez avoir le billet d'avion aller et le billet d'avion retour quand vous faites une demande de visa. Vous avez des endroits en France pour faire des demandes de visa, ne vous inquiétez surtout pas. Il faut y aller en présentiel et donner son passeport. Très important à savoir, quand vous avez le visa X2, vous ne pouvez pas sortir du territoire chinois. Vous rentrez sur le territoire chinois, vous avez une entrée. Et vous avez une date de sortie, c'est pour ça qu'ils vous demandent votre billet d'avion retour. Vous pouvez sortir de la Chine, mais ce sera une seule sortie, ce sera une sortie définitive. Si vous voulez re-rentrer, eh bien vous ne pourrez pas, il faudra faire une nouvelle demande de visa. C'est très important à savoir parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas voyager en dehors de la Chine pendant votre échange. Moi j'ai énormément voyagé dans la Chine et comme j'ai étendu mon visa, vu que je reste 2 semestres et pas un seul, je peux me permettre de voyager parce que la nature de mon visa est différente. Donc en octobre prochain, j'envisage de voyager au Japon. C'est un de mes plus grands rêves. Au niveau de l'avion, prenez un billet d'avion aller-retour. On m'a beaucoup demandé s'il fallait faire des vaccins. Je n'ai jamais eu de demande de la part du gouvernement, de la part de l'ambassade, de la part de mon école de faire un quelconque vaccin. Donc ne vous inquiétez pas, pas de vaccin à faire, sauf si vous voulez en faire. Et si vous voulez en faire, sait-on jamais, faites-le avant de partir en Chine, c'est mieux. Dernier sujet des préparatifs, est-ce qu'il faut savoir parler chinois? En fait, le chinois, c'est global et vous avez des dialectes, dont le mandarin qui est le dialecte chinois le plus parlé en Chine. Et donc normalement on dit qu'on parle le mandarin, pas le chinois. Et le mandarin c'est la langue la plus parlée. Souvent les Chinois ils connaissent le mandarin, tous quasiment, et ils connaissent un autre dialecte. Un dialecte qui fait partie de leur pays, il y en a 8 à peu près de dialectes en Chine. En tant qu'étranger, la meilleure façon de communiquer avec les Chinois ce serait parler mandarin. Est-ce qu'il faut savoir parler mandarin? Non. Je vous le dis, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que les Chinois parlent extrêmement peu anglais. Vous allez me dire, mais Pauline, il faut savoir parler chinois du coup. Non, parce qu'en fait, les Chinois savent que le chinois c'est très difficile. En plus, ils ne parlent pas anglais, donc vous arrivez, vous avez un bon niveau d'anglais, ça servira quasiment à rien. Ceci dit, les jeunes parlent quand même plus anglais que les personnes âgées. Les Chinois savent tout ça et ils utilisent beaucoup d'applications pour traduire. Et toi, tu peux utiliser Google Traduction. J'ai utilisé Google Traduction pendant 4 mois. Mon niveau de mandarin est supposé être HSK2. Il est exécrable. Je connais juste les bases pour commander à manger ou pour payer dans les magasins ou les restaurants. Utiliser Google Traduction ou des applications de traduction, ça servira extrêmement bien. Par contre, les Chinois sont très heureux quand ils voient qu'un étranger fait l'effort de parler chinois. Vraiment, leur visage s'illumine et ils sont super contents. Donc si jamais vous voulez vraiment avoir cette full expérience de la Chine, parler avec les locaux, faire des amis chinois, n'hésitez pas à apprendre les bases, à perfectionner en Chine, ça vous rendra service, vraiment. Troisième chose très importante, c'est le paiement. Comme je l'ai dit, la Chine c'est un univers à part entière, c'est très spécifique comme pays. Ils ont des moyens de paiement qui n'ont rien à voir avec ce que nous on connaît en France, c'est-à-dire que les cartes bleues n'existent pas. Alors, les cartes bleues existent, c'est juste qu'elles ne sont utilisées que pour retirer de l'argent. Les Chinois n'utilisent absolument pas de carte bleue, ils utilisent des applications de paiement sur leur téléphone. Les 2 applications de paiement les plus connues sont Alipay et WeChat. WeChat, c'est une application qui regroupe tous les réseaux sociaux de la Chine, littéralement. C'est une application multifonction, c'est leurs réseaux sociaux, leurs moyens de communication, SMS, et en plus leur traducteur, et en plus leur moyen de paiement. WeChat, c'est un peu plus compliqué d'utilisation. Par contre, Alipay, je vous le recommande parce que c'est une application qui est beaucoup plus simple d'utilisation au niveau d'une interface qui est beaucoup plus intuitive que WeChat, et en plus, il y a un traducteur intégré. Pourquoi c'est très utile un traducteur intégré? Parce qu'en Chine, par exemple, tout se fait avec le téléphone et vous ne commandez pas avec un serveur, vous allez commander en scannant des QR codes avec un menu qui s'affiche sur votre téléphone. En sachant ça, quand le menu s'affiche en chinois, et bien sur Alipay, en scannant avec Alipay le QR code, vous allez pouvoir
comprendre tout ce qui est écrit, tout sera traduit et c'est merveilleux. Est-ce qu'il faut avoir sa banque française dans Alipay? Quand vous mettez vos informations de paiement dessus, moi je vous recommande de ne pas prendre de banque française. Mes amis qui ont été en Chine avec moi, qui ont utilisé des banques françaises, n'ont eu que des soucis, des bugs, des paiements refusés. Donc je ne vous recommande pas, par contre je vous recommande Revolut. Revolut que tout le monde connaît normalement, qui est une banque virtuelle internationale. Au lieu de lier votre compte bancaire avec Alipay, vous allez prendre Revolut comme intermédiaire. Au lieu d'avoir de l'argent directement déduit d'Alipay, vous allez pouvoir faire des virements de votre banque française à Revolut. Et ensuite en mettant Revolut dans Alipay, quand vous paierez avec Alipay, il n'y a même pas besoin de changer de devise sur Revolut, ne vous inquiétez pas, c'est hyper simple. Les transactions se feront automatiquement. Attention, très important à savoir, il y a des frais supplémentaires tous les 200 yuan payés. Yuan étant la monnaie en Chine. Je vais vous mettre l'équivalent de 1 euro en yuan. Ce qui est cool avec Revolut aussi, c'est que vous pouvez parrainer vos amis. Donc très pratique aussi, si vous êtes plusieurs à partir en Chine. Pour finir sur les paiements, ayez toujours du cash sur vous. C'est très peu utilisé vu que le téléphone a vraiment pris la place au niveau des paiements. Par contre, c'est toujours pratique parce que la plupart des restaurants, des magasins acceptent le cash. Et ça peut vous sauver, surtout à votre arrivée. Donc mon conseil, c'est qu'avant d'arriver en Chine, prenez du cash en France, des yuan. Et comme ça, quand vous arriverez en Chine, même si vous avez du mal avec les applications, vous comprenez pas trop, vous aurez toujours du cash sur vous au cas où. Et Alipay, c'est une application qui va vous sauver la vie. Pourquoi? Parce que sur l'application, vous avez directement une mini-application pour commander les Didi. Les Didi, ce sont les Uber en Chine qui ne coûtent pas du tout cher, qui sont hyper efficaces et il y en a absolument partout. Donc si vous allez en Chine, vous serez vraiment amené à prendre des Didi. Donc vous avez ça sur Alipay. Vous avez une application pour les vélos. Il faut savoir qu'en Chine, les routes facilitent énormément la circulation des scooters et des vélos. C'est fait pour. Donc c'est un pur plaisir. Si vous adorez faire des balades en vélo, vous allez vous les kiffer franchement. Et sur Alipay, vous avez donc l'application qui vous permet de scanner les QR codes des vélos. Évidemment, ça fonctionne en QR code, sinon c'est pas drôle. Et ça coûte tellement pas cher. C'est vraiment quelques centimes à tout casser pour une course, quoi. J'allais toujours à l'école en vélo. C'était tellement bien. Oh my god. Et vous avez par exemple des mini-applications pour réserver vos trains si jamais vous voulez voyager. Et maintenant, on va passer au logement. Le 4e point, ce sera très spécifique à Suzhou, la ville où j'ai vécu pendant 4 mois, étant donné que c'est là-bas que j'ai été logée. Si vous vous rendez à Suzhou en tant qu'étudiant, vous êtes à Schema Kedge ou une toute autre école, sachez que, surtout Schema Kedge, vous allez être logé dans une résidence étudiante qui est en partenariat avec l'école. Vous avez 2 zones. Vous avez une zone qui va regrouper les logements de colocation et les logements solo. Et vous avez une zone plus loin qui va regrouper les appartements solo mais de meilleure qualité. Il faut savoir que le loyer coûte très peu cher. Dans mon précédent semestre, j'étais en colocation avec 3 autres personnes et je payais 230 € par mois, ce qui n'aide absolument rien par rapport à la vie parisienne. Et pour mon futur échange, je serai dans un logement solo mais dans la zone avec les colocations parce que c'est là qu'il y avait un maximum d'ambiance. Il y a un centre commercial juste à côté, la salle de sport, plein de restaurants, puis c'est là que j'ai mes repères, donc pour moi c'est parfait. Et l'école n'est vraiment pas loin, c'est à 5-10 minutes en vélo, enfin vraiment c'est à côté. Ça s'appelle le Parfait International Apartments, l'endroit, la résidence. Si jamais vous êtes à Schema Kedge et que vous voulez loger dans un autre endroit, il faut que l'école sache que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Parce que la Chine, c'est pas comme la France, c'est plus compliqué d'y vivre quand on connaît pas la culture et il faut savoir un minimum parler chinois. Mais ce n'est pas impossible. Ça, c'était pour la partie logement. Pour la partie des transports. Les transports en Chine, pour moi, c'est une pépite. Je suis fan des transports en Chine. Vous avez les Didi, les Uber, à tout va. Il y en a partout. Ils ont énormément de voitures électriques en plus parce qu'ils ont commencé une transition un peu plus intense. Le nombre de fois où j'étais dans des Tesla, dans les Didi, c'était super cool, franchement. Les vélos, vous en avez partout. Les routes sont adaptées. C'est pas cher, comme je l'ai dit précédemment. Et au niveau des trains, vous avez des gares. Vous avez les trains grande vitesse qui sont hyper rapides. Surtout entre Suzhou et Shanghai, pour moi, c'était assez facile quand même. Et vous avez les trains de nuit si jamais vous faites de très longues distances. Je sais que j'ai des amis qui sont partis de Shanghai pour aller à Zhangjiajie, les montagnes d'Avatar. Une destination qui me fait tellement envie. Là, c'est des trains un peu plus rustiques, disons. Faut être sûr que, voilà, niveau confort, on s'attend pas à des trucs de fou. Sinon, vous avez évidemment l'option de l'avion. Les trains, vous pouvez les réserver sur Alipay, mais vous avez aussi trip.com. Et moi, j'ai réservé tous mes voyages sur trip.com. Vraiment, c'est safe, sécurisé, il n'y a aucun souci. Toutes les réservations que j'ai faites se sont très bien passées. Que ce soit dans les rizières perdues ou que ce soit dans les grandes villes, je n'ai pas eu de problème. Donc je vous recommande trip.com. Et ensuite, j'ai envie de finir la vidéo sur quelques règles de politesse ou quelques informations importantes à savoir. La Chine, c'est un pays qui a un système politique différent, qui a des sanctions, des mesures qui sont différentes. Ne volez pas, ne faites pas de bagarre, ne prenez pas de drogue,
Évitez les conflits parce que si vous arrive un malheur au niveau de la police, vous allez être dans de très gros soucis. Là-bas, les sanctions sont extrêmement sévères. Si vous prenez de la drogue, il peut y avoir une peine de mort appliquée. On ne rigole vraiment pas avec ça. Et nous, un policier était venu nous voir au début du semestre pour nous expliquer un petit peu toutes les choses importantes à savoir. La prison fait aussi partie des peines assez importantes. Il y a énormément de caméras partout. C'est quelque chose à savoir parce que quand t'arrives, ça fait un peu tout drôle de voir 10 000 caméras braquées sur toi. Il y a une chose très positive à tirer de tout ça, c'est la sécurité. Si ça peut vous rassurer, la Chine est un pays ultra safe. C'est un des pays les plus sûrs au monde. Je n'ai jamais été agressée, sifflée, embêtée, j'ai dit un gros mot que je vais cuter. Et ça, c'est exceptionnel, vraiment. T'es vraiment genre serein. Tout le long, tu peux être avec ton groupe de potes, rentrer à 3h du matin complètement bourré. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Tu sais que tu seras safe, tu sais qu'il va pas t'arriver quelque chose. Ça veut pas dire qu'il faut pas être prudent, bien sûr. Il y a des psychopathes partout. Et dès mon retour à Paris, j'ai vu la différence directement. Au niveau des règles de politesse, il y en a quelques-unes à savoir. Les Chinois sont pas très tactiles, donc pas trop de démonstration d'affection. On ne laisse pas de pourboire, c'est un peu comme le Japon, ça se fait pas trop. C'est vu un peu comme un manque de respect, ou alors ils vont juste se dire que vous êtes extrêmement bête et que vous savez pas compter. Préparez-vous aussi au crachat. Les Chinois crachent beaucoup, surtout les vieux. Les jeunes souvent ne crachent pas, mais ça fait bizarre dans la rue quand on entend un énorme qui sort de ton oreille et tu te sens un peu agressé, mais c'est normal. Je dis pas qu'il y en a toutes les 2 minutes, mais il y en a quand même beaucoup plus qu'en France. Et une dernière chose, pour pas que ça gâche votre expérience, il faut savoir que les Chinois ont des systèmes de service très rapides, donc ils livrent rapidement, ils servent à manger rapidement, et ça c'est grâce à leur téléphone et aux applications. Ne soyez pas surpris s'ils sont impatients, si vous en tant qu'étranger vous avez du mal à vous habituer, vous mettez peut-être un petit peu de temps à payer, vous comprenez pas tout ce qu'ils disent, vous avez du mal à communiquer. Si jamais ils se montrent impatients sur ça, ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas personnellement. C'est pas contre vous, c'est que vraiment pour eux c'est normal d'être rapide et de faire les choses efficacement. C'est un de mes conseils en plus. Je pense que la vidéo va être quand même assez longue. J'ai tout résumé, j'ai fait de mon mieux pour tout résumer, pour que vous ayez toutes les informations nécessaires, toutes les informations que j'aurais aimé avoir en fait avant de partir en Chine, je pense. S'il y a des quelconques questions, n'hésitez pas. J'ai mon compte TikTok et mon compte Instagram. Mon compte TikTok, c'est là où je poste, vraiment je parle de la vie en Chine, je mets des vlogs, je parle de ce que j'ai fait, etc. Je me suis découvert une passion pour le montage, donc en fait faire des vlogs sur YouTube pour moi, ça va être une bénédiction. J'ai tellement hâte de vous poster des vlogs sur la Chine, plein. Qui est un pays assez sous-coté quand même par rapport au Japon et à la Corée quand on y pense. Et sur Instagram, vous aurez une vision vraiment de la vie en Chine, mes stories, mes photos, etc. Parce que je vais en poster plus dès septembre quand je serai en Chine. Sur cette chaîne, je vais vraiment faire plus de vlogs. Qu'importe l'endroit où je vais, pas nécessairement que la Chine, je sais que je vais à Barcelone dans quelques jours. Donc il y aura forcément des vlogs sur Barcelone. Je suis très contente de sauter le pas. Et ça me fait très plaisir et je sais que cette vidéo servira forcément à plein de gens. Je vous fais 1000 bisous et prenez bien soin de vous.